Dans cette vidéo, je vais te donner 7 raisons pourquoi tu ne peux pas devenir riche. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à commander ce livre qui est mon livre, L'influence financière. Enfin, ce n'est pas un livre, c'est un manifeste. Je t'invite à aller sous la vidéo pour récupérer ce manifeste qui est l'influence financière. Comment aller au-delà de la liberté et de l'indépendance financière en accédant au stade ultime qui est pour moi l'influence financière. Bien, dans cette vidéo, je vais te donner 7 raisons pour lesquelles tu ne peux pas devenir riche. La première des raisons, c'est que il te faut un coupable. Tu sais, il va falloir que ce soit ton patron qui ne te paye pas assez. Il va falloir que ce soit ta famille, tes amis, tes voisins qui t'empêchent de réussir. Il va falloir que ce soit l'État qui ne subvient pas suffisamment à tes besoins. Ça va être une de tes premières excuses qui va faire en sorte que tu ne peux pas t'enrichir. C'est décidé, c'est acté dans ta tête. Ces excuses te bloquent et c'est la première des raisons qui va faire en sorte que tu ne peux pas t'enrichir. Mais je veux te poser une question. Combien de temps, combien de fois par mois, par jour, te poses-tu devant tes finances? Réfléchis-tu à comment les augmenter? Comment utiliser des effets de levier qui vont te permettre justement de faire progresser tes revenus, de changer ta réalité financière? Combien de temps? Mets-le en parallèle le temps que tu vas passer à tenter de faire croître tes finances et peut-être le temps que tu vas passer devant la télé, devant des programmes qui vont juste simplement lobotomiser ton esprit et ne pas te faire progresser. Combien de temps? Combien de temps perds-tu devant des séries, des films qui ne t'apporteront finalement pas grand-chose dans ton quotidien? Mais ça en parallèle. Je ne suis pas en train de te dire que passer du temps devant la télé est complètement nocif et que ta vie n'a aucun sens parce que tu vas être un adepte de certaines séries. Bien au contraire, on a un temps pour tout, un temps pour se relaxer, un temps pour décompresser, un temps pour se vider la tête, un temps aussi peut-être même pour être soumis justement à cette lobotomisation. Mais fais quand même un parallèle. Combien de temps lis-tu des livres? Combien de temps travailles-tu sur tes finances? Combien de temps travailles-tu sur toi? Et combien de temps passes-tu devant justement la télé? Fais simplement ce premier parallèle. La deuxième raison pour laquelle tu ne seras jamais riche, c'est que tu fais aussi peut-être probablement partie des gens qui te disent ou qui se disent « j'en ai pas besoin ». Tu sais, moi l'argent, j'en ai pas besoin. C'est pas pour moi. Ça fait pas tout dans la vie. Ou tu fais partie de ces gens qui parlent mal à l'argent. Tu sais, si tu aimes un homme, si tu aimes une femme, si tu veux qu'il reste à tes côtés, qu'il vive longtemps à tes côtés, qu'il t'aime en retour, qu'il soit bienveillant vis-à-vis de toi, eh bien il faut lui dire que tu l'aimes. Et si à l'argent tu lui dis que tu ne l'aimes pas, que tu n'as pas besoin de lui, crois-moi, il partira. Crois-moi, il ne restera jamais à tes côtés. Notre système économique est basé autour de l'argent. Ce monde tourne autour de l'argent. Et je ne suis pas là pour te dire si c'est bien ou si c'est mal. La vérité, c'est que peu importe finalement. À partir du moment où celui-ci tourne autour de l'argent, tu dois utiliser les codes et les règles du jeu qui vont avec. Et pas te placer en condition de victime vis-à-vis de ce système qui t'oppresse et qui t'écrase. Non, tu dois le comprendre, tu dois l'implémenter et tu dois l'utiliser. Autre raison qui ne te rendra jamais riche, bien évidemment, tu la connais. Et ces croyances ont la peau dure. Les riches sont des menteurs, sont des voleurs, sont des escrocs, sont des associés du diable, sont malsains, sont des gens pervers. Bref, il y a tout un tas de synonymes qui va avec la personne que tu vas désigner comme riche comme étant une mauvaise personne. Et toi, non, tu veux rester une très bonne personne. Alors c'est pour ça que pour toi, le riche est tout un tas de qualificatifs négatifs. Mais à partir du moment où ton langage sur le riche, la richesse, l'argent est défini avec un vocabulaire négatif, comment veux-tu t'approprier cette future richesse? C'est impossible.
tu resteras forcément quelqu'un qui ne deviendra pas riche. Et cette théorie ne tient pas debout. Cette théorie du riche qui est un salaud ne tient absolument pas debout. Je suis sûr que dans ta vie, tu en as rencontré des gens qui avaient beaucoup plus de moyens que toi et que tu voyais, que tu rencontrais et que tu as trouvé sympathique, que tu as trouvé bienveillant, que tu as vu même peut-être contribuer à des choses, à des œuvres caritatives, à être actif dans la société. Donc cette théorie ne tient pas debout. Que le riche est l'associé du diable, que le riche est le méchant, que le riche est ceci, que le riche est cela. Rien n'est binaire. C'est pas parce que tu es riche que tu es forcément un salaud et c'est pas parce que tu es pauvre que tu es forcément quelqu'un de bien. Ça n'a aucun sens d'avoir un préjugé sur l'un comme sur l'autre. Une des raisons aussi très puissantes qui ne te permettra pas de devenir riche, c'est penser que l'école, ton cursus scolaire va t'enrichir, que ton salariat va t'enrichir. Le salariat, je te l'ai souvent répété dans les vidéos, c'est capé. Tu auras beau faire un doctorat, tu auras beau faire un maximum d'études, tu auras beau suivre les plus grandes écoles, tu auras peut-être un très bon salaire. Tu feras partie des 1% de la population à avoir un très grand salaire. Mais peut-être que ça se limitera à ça. Être un entrepreneur, être un investisseur va faire en sorte que tu deviennes riche. Connaître les règles, les systèmes financiers, les effets de levier vont te permettre de devenir riche. Est-ce que tu penses très sincèrement qu'en connaissant le théorème de Pythagore, en connaissant la façon de faire des fractions et que tu aies un cursus de validation d'acquis par rapport à un diplôme que l'État va te donner, va faire en sorte que tu deviennes quelqu'un de riche? C'est également une fausse croyance. Je ne suis pas en train de te dire que les diplômes, le cursus scolaire est négatif et qu'il faut vite en sortir justement et c'est ça qui va te conduire à la réussite et au succès et à la richesse. Non, non, absolument pas. Néanmoins, je veux que tu ailles quand même à l'encontre de cette idée reçue qu'on veut t'imposer, que moi on m'a imposé, que la société, que l'école, que j'entendais moi déjà depuis tout petit qu'il fallait absolument avoir fait de hautes études pour avoir un grand salaire, qu'il fallait obligatoirement avoir toutes ces connaissances, ces validations et ces diplômes pour devenir quelqu'un de riche. C'est complètement faux. Autre exemple qui ne te permettra pas de devenir riche et qui va en corrélation justement avec cette validation d'acquis par les diplômes, c'est le fait de trouver un job. Le job est capé. Rappelle-toi ce que je te dis, le job est capé. Utilise ton job pour te permettre un futur investissement, te lancer grâce à ton job et épargner et devenir un entrepreneur. Utilise-le, ce job, de manière intermédiaire, de manière temporaire, pour justement après développer des business. Mais un job ne fera pas de toi quelqu'un de riche. Créer un produit, créer un service, répondre à des clients, à des besoins, à des millions de consommateurs, ça c'est la clé du succès pour t'amener à la richesse. Une des dernières raisons que je vais te donner aussi dans cette vidéo, c'est que tu as forcément trop écouté les gens qui t'entourent. Et les gens qui t'entourent ne sont pas forcément malveillants vis-à-vis de toi. Ils sont remplis également de croyances, de fausses croyances concernant l'argent, la liberté, l'indépendance financière et mieux, l'influence financière. Ils sont bloqués à travers le prisme de leur éducation, à travers leurs croyances limitantes et bloquantes. Et lorsque toi, tu commences à dévier, peut-être à écouter mes vidéos, peut-être à te dire je vais commencer à changer mon état d'esprit, je vais commencer à entreprendre, je vais commencer peut-être à vouloir investir, eh bien, les gens qui t'aiment autour de toi ont des peurs, ont des freins et te transmettent leurs peurs et leurs freins. Et écouter des gens qui n'ont pas réussi, comment veux-tu réussir? Si par exemple, ça peut être violent ce que je vais te dire, mais tes propres parents ne sont pas des gens fortunés et que ce sont eux qui te donnent des conseils sur une future réussite financière, tu ne réussiras pas. C'est aussi simple que ça. Tu sais, il faut que tu partes du postulat et du principe que si tu es l'homme le plus intelligent d'une pièce, quitte cette pièce. Si tu es l'homme le plus riche d'une pièce, quitte cette pièce. Si tu es le plus gros poisson, j'adore cette expression, le plus gros poisson d'un petit étang, tu n'as plus rien à faire ici.
puisque tu ne vas plus t'élever, tu ne vas plus progresser et tu ne vas plus avancer. Alors l'argent, la richesse, le succès, appelle ça comme tu veux. Bien évidemment, ça n'est pas tout, ça n'est pas la conclusion de vie. Bien évidemment, tu auras des gens qui t'opposeront toujours ça avec la santé, le bonheur, etc. Pour ma part, l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux très bien être en bonne santé et être riche. Et il vaut mieux être en bonne santé et être riche. Tu peux très bien être heureux en amour et être riche. Pour ma part, je possède les deux. Ce sont toutes ces micro-croyances qui justement te bloquent, t'empêchent d'avancer et qui ne te rendront pas riche. Il faut savoir que l'argent va te donner énormément de choses dans ta vie. Donc fais le nécessaire, fais le maximum pour justement le multiplier, le décupler dans ton quotidien. Il t'apportera confort, il t'apportera sécurité, il t'apportera bien-être. Bien-être pour toi, bien-être pour les tiens, bien-être pour ta communauté et il fera de toi sûrement un influenceur financier. Je t'invite réellement à lire ce livre, mon manifeste. Au-delà d'un livre, c'est vraiment un cri du cœur. Un cri du cœur de ce que c'est d'avoir une vie riche en devenant riche pour lutter pour les causes qui te sont chères. Parce que c'est très bien la liberté et l'indépendance financière, mais on doit aller plus loin. Et dans ce livre, je t'en parle, je t'invite à cliquer en dessous de la vidéo, nous rejoindre à travers ce mouvement de bienfaiteurs. Parce que n'oublie pas une chose, et une des dernières croyances que j'ai envie de te faire lever à travers cette vidéo, c'est que être riche, c'est être une meilleure personne. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à la partager à un plus grand nombre et bien sûr à commander ton livre Influence financière. C'était Hassan, je te souhaite une très bonne journée. Ciao.